Bonjour à vous, signes de terre. Donc, Capricorne, Vierge et Taureau. On va aller regarder pour vous les énergies des prochaines semaines. On va aller voir ce qui vous attend pour la mi-avril, fin avril, début mai. Si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai à le faire tout de suite en appuyant sur le petit icône. C'est des petits gestes qui encouragent, comme ça vous pourrez être averti lorsque les prochaines vidéos seront mises en ligne. Donc sans plus tarder, on va aller regarder les énergies des prochaines semaines pour vous, signe de terre. On a le valet d'épée à l'envers. Des non-dits. OK. La communication est bloquée. Roi de coupe. Pour un groupe d'entre vous, j'ai l'impression que vous attendiez des nouvelles d'une personne, puis que ça concerne des sentiments, puis que là, vous êtes déçus parce que cette personne-là ne vous contacte pas. Entre autres. Il y a d'autres personnes qui attendaient des communications qui sont peut-être pas d'ordre sentimental, mais que des nouvelles, puis que là, ça brise certains espoirs. Des nouvelles de l'être aimé ou des nouvelles de quelque chose, un projet qui vous inspire beaucoup. Mais je sens que c'est surtout sentimental ici, pour la majorité, mais ça peut être autre chose dans d'autres domaines. Mais c'est quoi le roi de coupe pour les signes de terre? On a l'étoile inversée. Il y a vraiment comme des... Vous mettiez beaucoup d'espoir là-dedans, dans cette situation-là qui finalement n'arrive pas. Il y a une perte d'espoir. Vous repreniez souvent contact avec la personne ou quoi, vous la voyez de façon régulière parce que peut-être que vous la côtoyez à travers le travail ou que c'est un ami, une amie. Mais là, il y a comme un désespoir. Ben, c'est qu'en fait, on arrête d'espérer dans les prochaines semaines ou peut-être... Le manque de communication fait qu'on décide d'arrêter d'espérer. Qu'est-ce qui va sortir de cette situation-là? À quoi on peut s'attendre? On a le 9 de bâton ici. Donc, le 9 de bâton, on s'accroche à quelque chose. L'énergie que j'ai, c'est comme si la personne nous donnait vraiment pas beaucoup de communication, mais que le peu de temps qu'elle fait, on s'accroche à ça. Ça me donne de l'espoir. Vers quoi ça va mener, ça? Roi de bâton à l'envers. Roi de coupe à l'envers, roi de bâton à l'envers. J'ai l'impression que... Ouf.
Vous avez une tendance à beaucoup tenir bon, à beaucoup vous battre pour ce qui vous amène la passion, mais là, ici, la passion, elle va être bloquée. C'est ce que j'entends ici. C'est quelqu'un qui donnait du temps, qui vous parlait, puis que là, il donne plus rien. À quoi vous pouvez vous attendre de tout ça, de cette situation-là, de cette personne-là, du valet d'épée qui communique? J'ai le 10 de denier puis l'impératrice à l'envers. Ça vous bloque votre abondance. Je vois comme si un mur qui est dans mon visage puis que je vois pas qu'il y a un gros paysage lumineux derrière, là, tu sais. C'est comme si de focusser sur cette personne-là qui vous donne peu vous coupe de d'autres possibilités qui pourraient vous amener tellement plus que ça. Tellement plus. On va aller voir, ça serait quoi les autres possibilités? Vers quoi pourriez-vous focuser d'autres? Ok. On a la roue de fortune ici. De ne pas essayer de forcer le cours naturel des choses. C'est ce que j'entends comme conseil. De ne pas essayer de forcer la main du destin. Comme si l'univers nous demandait de lui faire confiance, de faire un acte de foi. On a la mort ici qui est apparue, c'est quand même intéressant. 3, 13. Oh! L'heure est au changement. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. Vous êtes si près, signe de terre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à quoi vous vous accrochez, un espoir, une situation, que ce soit une personne, une situation sentimentale ou professionnelle. Je sens beaucoup sentimentale, mais ça peut être autre chose. Connecté à vos rêves ou quoi. Vous vous accrochez sur de l'intangible en ce moment où il y a eu du tangible peut-être plus à un moment donné, mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir pour évoluer, faire place au nouveau. Ça va être quoi la mort? Ça va être quoi votre évolution spirituelle? Qu'est-ce qui va changer? On peut avoir plus de détails sur la mort pour les signes de terre? J'ai le 7 de coupe ici. S'ouvrir aux options, s'ouvrir aux possibilités. En ce moment, peut-être que vous êtes trop focusé sur une possibilité. Ok, 4 de coupe. On est ici. Ouais, c'est comme si vous vous aveuglez avec cette personne-là ici. Là. Cette opportunité-là, cette attente de... J'attendais que la personne me redonne des nouvelles pour que ça débloque, que ce soit un projet ou une relation. Vous vous coupez des possibilités. Puis c'est peut-être une option. Vous êtes peut-être beaucoup accroché à cette option-là, à cette personne-là, parce que par manque de vision. Parce que c'est dans votre quotidien, puis c'est ce qu'on avait. Vous avez pris pour acquis que c'est ce qu'on vous offrait, tout simplement.
Oui, vous avez comme pris pour acquis que bon, ben c'est ça, c'est dans ma vie, fait que je vais faire avec, mais non. Faites quoi d'autre qui vous attend de mieux, signe de terre, là? Qu'est-ce qui vous attend de mieux? On va aller regarder ça, ben, comme ça, ici. Qu'est-ce qui attend les signes de terre? Vers quoi devrait-il se retourner dans les prochaines semaines? Pourquoi la mort? Qu'est-ce qui attend les signes de terre? Ah, voyons. Pourquoi la mort? Qu'est-ce qui attend les signes de terre? Pourquoi la mort? Qu'est-ce qui attend les signes de terre? C'est juste inversé. Hey, il y a ça, beaucoup de signes d'air l'ont eu. Je me demande si c'est pas les signes de feu aussi. En tout cas, le changement est dans l'air pour vous. J'ai l'impression que votre mental vous bloque d'entendre des opportunités, d'entendre l'appel. La prêtresse aussi à l'envers ici. Votre intuition est bloquée en ce moment par votre mental. C'est ce que j'entends. Il y a un gros potentiel dans votre intuition. Il y a beaucoup de vérités qui sont cachées là, mais là, c'est comme... C'est bloqué par votre mental. Comment débloquer ça? Comment on peut aller libérer les énergies de la prêtresse? J'ai le 10 de bâton. Mettez en lumière votre cheminement. Récompensez-vous pour les efforts que vous avez faits dans votre travail émotionnel. Le travail de soi, tout ça. Parce que c'est comme si vous savez que vous devez peut-être laisser partir ça ici, mais il y a un manque de courage parce que c'est confortable comme situation pour vous. Mais il faut que vous la laissiez partir. Là. Avec la mort, c'est sûr que ça ne sera pas très plaisant, confortable. Il faut que vous acceptiez de tourner la page. Il faut vraiment que vous acceptiez de laisser ça derrière. Ça ne vous amènera pas ce que vous souhaitez, cette situation-là. T'sais, il vous reste pas gros pour arriver à la ligne d'arrivée. Vous avez fait déjà le plus gros du travail, mais il fait juste finir. C'est ce que j'entends. À quoi peuvent s'attendre les signes de terre? Après tout ça, après la mort, après le 10 de bâton, qu'est-ce qui est réservé? OK. 5 de bâton. On va être tiraillé. On va devoir se battre. Avec nous-mêmes plus qu'avec les autres, j'ai l'impression. OK. 5 de coupe inversée, on se sort quand même d'une période de désespoir après ça. On va vers mieux. Quoi d'autre? 86 de terre.
Après le 10 de bâton. Six d'épée, c'est beau. On avance, on laisse derrière le passé, on laisse derrière des situations qui ne nous servent plus. On arrête de fuir nos devoirs. On est capable d'avancer vers autre chose. On avance vers quoi, les signes de terre? Je suis curieuse. J'ai l'impression que dans les prochaines semaines, on a une grosse période d'introspection. Vous allez avoir besoin de vous détacher émotionnellement de tout ça, de la déception que vous avez vécue, mais après, il y a de quoi de mieux qui vous attend. Reine de bâton, wow! La passion, les amis. Là, vous allez être tellement bien ancré dans votre posture, là. Vous allez être capable de mieux discerner qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui vaut pas la peine. Ça se peut que cette personne-là revienne, puis que rendu à ce stade-ci, vous la laisserez plus rentrer, là. Il y a des gens, des occasions, des opportunités qui vont essayer de retourner dans votre vie après que vous ayez conclu ce cycle, après que vous ayez réussi à passer à autre chose. Mais ça ne fonctionnera pas. Vous savez, comme non, il est trop tard. Il est trop tard. Moi, j'ai pensé à autre chose. Je sais ce qui est bon pour moi. Puis c'est pas ce que tu m'offres. C'est ça que je sens ici. Une belle énergie. Puis j'ai une dernière carte en guise de conclusion, là. Sur quoi devriez-vous focusser pour vous aider dans votre évolution? Wow! J'ai le diable, ok? Et j'ai le 6 de denier. Soyez à l'écoute de votre corps. Il connaît la réponse. C'est ce que j'entends dans ma tête, c'est super précis, mais c'est comme... Ce diable, ça peut être la passion, ça peut être la tendance à ne pas être équilibré ici. Mais j'ai l'impression que votre corps connaît la réponse. Comment aimeriez-vous être traité? Dans quelle situation vous vous visualisez physiquement? Qu'est-ce que vous voulez expérimenter concrètement? Comment vous voulez canaliser votre feu? J'aime qu'on a eu la reine de bâton, puis qu'après on a le diable qui lui est complètement enflammé. Ça va vraiment faire déboucher un élan passionnel, là, tout ça. Écoutez vos besoins. Devenez pas l'esclave des besoins de quelqu'un d'autre ou des attentes de quelqu'un d'autre. Ça, c'est les meilleurs conseils pour vous dans les prochaines semaines. Puis avec le 6 de Denis ici, ça va faire en sorte que vous allez partir sur une base plus saine pour échanger avec une autre personne ou avec une... vous allez avoir des opportunités plus équitables qui vont ressortir de là. Ça va prospérer. Là, vous allez sentir de quoi de concret. Là. Ça n'a rien à voir avec l'énergie de départ ici, que là, on a l'impression qu'on jette une bouteille à la mer. Là. Ici, il y a de quoi de concret qui nous revient en retour. Que ce soit une personne, on va avoir un retour, un juste retour des choses. Il y a des choses qui nous reviennent. Que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie, il y a des choses qui vont nous revenir. Mais pour ça, il faut accepter de laisser
tout ça derrière ici. C'est quand même des belles prédictions pour vous, signe de terre. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez envie, vous pouvez liker la vidéo, commentez-la, partagez-moi vos impressions, je suis curieuse de les entendre. Puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis un beau printemps. À la prochaine!